à toutes et à tous qui êtes toujours un peu plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Vous regardez cette vidéo sans doute parce que vous en avez assez pour la 36e fois de la journée de jouer à la dinette, à la poupée ou au docteur. Et non, je ne parle pas du docteur auquel on préférerait tous jouer, mais auquel on joue beaucoup moins parce qu'on est tous crevés. Mais c'est pas la question. Les enfants, c'est sympa. Les tours de cubes, c'est sympa. Mais sur toute une journée... Alors moi j'aime bien me documenter, vous commencez à avoir l'habitude, alors je suis allée fureter sur internet et je suis tombée sur le site enfant.com. Sur ce site, on dit que les moments de jeu seuls sont ceux où l'enfant construit sa personnalité. C'est quand même génial! Mais en pratique, comment ça se passe quand le vôtre il vous appelle à tout bout de champ pour dessiner, faire de la pâte à modeler, de la peinture? Entre 2 et 4 ans se produit le phénomène d'individuation. L'enfant devient un individu propre et à part entière, ce qui lui demande énormément d'énergie. Qu'est-ce que vous pensez de ce psy d'origine un peu slave? C'est pas mal, On devrait essayer d'approfondir un petit peu ce personnage, Bon, en gros, votre petit poulet a peur de la solitude, de se retrouver tout seul comme ça, donc il va falloir l'accompagner. Comment on fait? Eh bien, essayez de rester pas trop loin. Il est dans sa chambre, vous êtes dans la cuisine, vous pouvez lui parler d'une pièce à l'autre, ne restez pas trop loin, voilà, vous pouvez discuter, il peut jouer pas loin de vous. Par exemple, si vous êtes en train de bosser sur votre ordinateur, eh bien, votre enfant peut se mettre par terre sur un tapis ou à table pour faire des choses avec vous. Vous pouvez aussi lui suggérer des idées de jeu, lui proposer des choses, lui rappeler qu'il a ça dans sa chambre et qu'il pourrait s'en servir, par exemple. Va. Attention quand même, on n'est pas là pour abandonner complètement notre enfant. Il s'agit quand même de passer un petit peu de temps à jouer avec lui tous les jours. 15 minutes, apparemment, c'est pas mal parce que c'est un temps complet. Mais en revanche, pendant ces 15 minutes, on est vraiment dispo. On n'écoute pas les infos, on n'écoute pas la radio, on n'est pas sur son smartphone, évidemment. En fait, ce qui compte, c'est que tous les jours, vous consacriez un temps privilégié à votre enfant. Donc ça peut être un jeu, il y a aussi le moment de l'histoire qui est sympa, ça on aime bien. Et à partir de 3 ans, eh bien, vous pouvez impliquer votre enfant dans la vie de la maison. Il peut commencer à faire des tâches ménagères et à participer. Par exemple, ma fille, vraiment, adore mettre la table et débarrasser. Donc elle nous file toujours un coup de main, elle amène des couverts, bon on lui donne pas des choses trop fragiles, mais elle prend les serviettes, elle peut amener le pain, elle nous aide à débarrasser et puis elle aime bien aussi passer l'éponge à la fin sur la table. Et puis alors, grand moment d'extase, c'est quand il faut passer la balayette. Alors là, passion balayette. Enfin, je pense que l'aménagement de la chambre compte pour beaucoup. Je vous dis ça parce que j'en ai fait l'expérience extrêmement récemment. Ça date de ce matin, justement parce que ma fille ne joue pas seule et je me suis dit que peut-être pour qu'elle s'approprie davantage sa chambre, davantage ses jouets, il faut peut-être qu'elle l'aime davantage. Donc, je me suis employée à lui créer un univers un peu plus complet, parce que c'est vrai qu'elle avait des jouets dans sa chambre, elle avait des livres dans le salon, des livres dans sa chambre, ses trucs de dessin dans le salon, il y avait toujours un tas de jouets dans le salon sur les étagères derrière. Donc je me suis dit on va essayer de tout rassembler. Donc j'ai réaménagé sa chambre, j'ai mis tous ses bouquins, tous ses jouets, je lui ai installé une chaîne Hi-Fi, pauvre chérie, avec tous ses CD d'histoire, ses machins, et en fait elle a passé la matinée dans sa piole. Elle a passé son temps à changer ses CD, elle était assise sur son pouf, son doumou là, parce qu'on lui avait acheté un doumou comme transat quand elle était bébé, qui se transforme en pouf pour les plus grandes, donc elle était allongée sur son truc, elle avait sa guitare, non mais on aurait dit une ado qui a le seum, j'adore, elle était comme ça avec sa guitare rose, sa couronne de princesse, et elle écoutait Émilie Joly. Trop le seum. Donc en gros, je crois vraiment que l'implication de l'enfant dans sa chambre, ça marche. Après, il y a aussi une autre technique que j'ai trouvée sur Maman Carotte, c'est de faire tourner les jouets. Par exemple, si votre enfant a trop de jouets, il va pas savoir quoi prendre. Essayez de garder un certain nombre qu'il utilise beaucoup, qu'il aime particulièrement. Les autres, vous les mettez à gauche et au bout d'une semaine ou deux, vous faites tourner. Pareil avec les bouquins, l'idée c'est de faire rotationner pour que l'enfant ait l'impression d'avoir toujours des jouets nouveaux, qui au final sont ces jouets qu'il avait depuis longtemps, mais qu'il oublie quand il ne les voit plus.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces quelques conseils auront pu vous être utiles. Si vous avez d'autres idées, d'autres méthodes, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. Si vous aussi vous galérez avec un enfant qui a du mal à jouer seul, dites-le moi, ça me fera toujours plaisir de me sentir moins seule. Partagez votre expérience en commentaire, continuez à liker les vidéos, à vous abonner, à inviter tous vos amis à vous abonner, ça me fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter, je trouve ça trop chouette. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, réseau social nasal que tout le monde connaît, ou encore Facebook en tapant la mère Alex. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.